Ronaldo offre une qualification historique à son club El Nasser en finale de Coupe arabe des clubs champions en marquant le seul et unique but du match sur penalty. CR7 est sur une lancée grotesque avec 4 buts en 4 matchs consécutifs. Dire que certains ont osé lui tomber dessus pour des matchs de préparation, franchement quelle ignorance, dès que ça compte il répond présent et comme toujours il continue d'être un joueur sur qui son équipe peut compter et qui peut la porter au bout d'une compétition. Désormais plus qu'une dernière victoire et Ronaldo soulèvera son premier trophée dans cette nouvelle et extraordinaire aventure saoudienne. Pour revenir maintenant un peu plus en détail au match, El Nasser s'est imposé sur le petit score de 1-0 face à un faible El Shorta comme je l'avais annoncé. Sincèrement le score aurait pu être de 4 ou 5-0, le club irakien était clairement venu mettre le but en densifiant un maximum la défense. Leur objectif a été d'essayer de tenir le match nul pour tenter la qualification au penalty, notamment parce que le match ne peut durer que 90 minutes et la stratégie a failli fonctionner étant donné que le but de Ronaldo n'est arrivé qu'à 15 minutes du bout du match. Mais les adversaires ne s'attendaient pas à tomber sur un duo aussi incroyable que l'a été Ronaldo et Mané. Ça promet vraiment du lourd pour la suite, ils ont été inarrêtables. Parlons d'abord de ces deux monstres individuellement et en premier Mané par respect à son match de patron. Je lui aurais donné le titre d'homme du match tellement ce qu'il a proposé était proche d'une vraie masterclass. Malheureusement pour lui, c'est Ronaldo le buteur qui a été élu MVP mais je pense que Mané est celui qui le méritait le plus. C'est lui qui a provoqué le penalty et plus globalement il est d'un niveau phénoménal, on dirait qu'il jouait face à des enfants, à gauche comme à droite, il fait des différences comme si de rien n'était. Si l'arbitre n'était pas aveugle, Mané aurait provoqué un ou deux penalties de plus. Pour moi, l'arbitre est complètement passé à côté de son match, mais ce n'est pas grave. Si on doit mettre un petit bémol par contre au match de Mané, c'est le pointu complètement raté après qu'il ait fait un exploit individuel. Le pointu dans le foot c'est un geste à double tranchant, soit ça fait but et c'est un bon choix, soit le ballon termine dans les tribunes. Malheureusement pour Mané, il n'a toujours pas trouvé l'efficacité mais on le lui souhaite en finale. En tout cas, sa relation avec Ronaldo est au top, la justesse et la précision dans les combinaisons fait que les deux s'entendent à merveille, aucun doute sur le fait que Mané a été un top transfert pour El Nasser. Parlons maintenant de la prestation du GOAT Ronaldo, il est buteur sur penalty, évidemment il ne tremble pas dans cet exercice et grâce à ce but il est désormais le meilleur buteur de la compétition. Franchement c'était parti pour une catastrophe ce match, on a tous eu ce ressenti où on se dit que ça sent mauvais, c'est le genre de match où ça ne veut pas rentrer et où l'adversaire finira par gagner d'une manière ou d'une autre. On sentait en voyant dans le visage de Ronaldo une frustration qui se comprend totalement parce qu'il a été présent dans le jeu, il est loin d'avoir été neutre, dans chaque phase offensive il a apporté sa contribution mais ça ne voulait pas rentrer. D'ailleurs le but hors jeu d'un millimètre mais vraiment d'un seul millimètre c'est tellement injuste et cruel. Ronaldo avait enfin réussi à marquer en face à face après avoir connu beaucoup d'échecs récemment mais pour rien du tout le but a été annulé. Je pense qu'on a tous ressenti cette frustration mais Ronaldo a quand même eu d'autres occasions, rien qu'en première mi-temps il fait une différence en tout début de match mais ça passe à côté et en fin de première mi-temps il se croit hors jeu donc il néglige son tir. Et même en seconde période il a eu des occasions et même après son penalty il y a la tête que le gardien sort bien. Malheureusement je pense que pour le coup le centre de Mané manquait de puissance et c'est pour ça que la tête de CR7 ne trompe pas le gardien. Donc ce que je pense de sa prestation c'est que c'est encore un match satisfaisant notamment grâce à son but qui est décisif pour la qualification mais où il aurait pu détruire l'adversaire avec un triplé minimum. Malheureusement c'est encore un match d'où on sort satisfait mais où on se dit ça aurait pu être une soirée mémorable. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est la qualification et tant que ça passe on peut pas trop le blâmer pour ça. Avant de conclure il faut bien évidemment avoir un petit mot concernant le gardien. Je ne dis pas que c'est un grand gardien mais ce qu'il a fait c'est digne d'un très grand gardien. Durant tout le match il n'a rien eu à faire mais à quelques minutes de la fin il se retrouve en face à face et c'est lui qui gagne le duel. C'est ça la marque des grands, pour un gardien c'est là qu'il faut se montrer efficace et il a fait franchement un très grand bravo. Enfin bref, pour synthétiser ce match, comme prévu El Nasser a dominé mais s'est fait peur, tant mieux la qualification en finale a été obtenue grâce notamment au penalty transformé par le GOAT. On a aussi vu que Mané est un joueur incroyable qui en plus travaille énormément pour le collectif et même défensivement et ça c'est franchement honorable. Désormais on attend de connaître l'adversaire en finale et contrairement à cette vidéo où je me suis concentré sur le débrief, je ferai une autre vidéo pour évoquer tous les faits autour de ce match et de la finale qui nous attend. Bien sûr, on fera aussi le point sur le classement des meilleurs buteurs où désormais Ronaldo s'est installé seul sur le trône. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment avez-vous trouvé la prestation de Ronaldo, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater.